Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Alors, il y aura le bruit des oiseaux. On n'est pas en extérieur, mais j'ai ouvert le Velux parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, je crois. Ah, j'ai pas ma montre. Nous sommes le 10 mai et il fait beau. Nous sommes vendredi. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent et j'en ai profité pour me faire mon petite broderie perlée sur le bureau, à faire une vidéo avec vous et avec les oiseaux. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa aussi. Mais bon, la priorité, il fallait vraiment que je profite du bon air et que j'ouvre le Velux. Donc je me suis dit, tiens, et en plus, si on a le bruit des oiseaux, en plus, ça peut être sympa. Voici ma jolie toile brodée, ma broderie perlée. Je vous la montre comme ça parce que là, vous la verrez en entier. Et la voilà. Alors, je ne sais pas si je vais avoir besoin, ce serait dommage de devoir allumer la lumière. Voilà, donc je trouve que j'ai quand même bien avancé. Les feuilles sont finies. Alors, celles-ci, vous les aviez vues. Est-ce que si je mets comme ça, oui, on voit bien. On a les deux belles grosses là. On a les trois petites ici. Les petites, les petites tiges qui restent là. Et puis celle-ci. Voilà. Et là, j'avais commencé un petit peu dans les tons roses. Donc, il y a deux couleurs de rose. On les voit peut-être pas forcément. Il y a du plus clair ici. Et là, c'est un peu plus foncé, par exemple. Voilà, donc j'ai commencé cette toile par le bas. Et c'est un régal à faire. Alors, je me suis dit, tiens, on va faire un petit peu de broderie perlée. Ça fait longtemps. J'avais fait le live la dernière fois avec, et depuis, je ne vous ai pas repris avec la broderie. Donc, il faut que je revérifie. Parce que je crois que j'ai bientôt plus de fil. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah si, il m'en reste. Alors, je vais juste préparer mon fil, parce que je ne sais pas trop ce qui me reste. Ah, il en reste un peu, mais de toute façon, il faudra prendre un autre fil. On va faire quand même un peu avec celui-là. Alors, j'étais où? Ici. C'est pour me repérer, pour pas trop gaspiller de fil. J'ai des croix vertes. J'ai beaucoup de croix vertes. Donc, on va faire au niveau justement des croix vertes. Voilà. Et les croix vertes, c'est le 19. Donc, ça doit être, je pense, du vert. Je connais pas encore par cœur mes couleurs. 19. Peut-être du rose. Ah ouais, du rose. Ah oui, on est sur la fleur là. Alors, on y va. Oui, c'est celle-ci. Donc, on est là. Ouais, c'est ça. C'est la fleur ici qu'on voit. Donc, c'est du rose. Donc, on va prendre le 19. J'ai pris ça comme récipient et ça va super bien. J'ai recommandé, je vous avais dit, une petite broderie perlée avec, dans les tons rouges, avec un chapeau, un livre. Qui m'a l'air trop belle. Je crois que c'est une 30-40 aussi. Ça y est, elle arrive en France, mais avec les jours fériés, mercredi et jeudi. J'arrive pas à l'ouvrir. Elle est sûrement à Audincourt, mais... Ah merde, il est bloqué. J'arrive pas à ouvrir le sachet zippé. Mais vous voyez, ça a tout... ça y est, dis donc. Ça a tout retardé. Mais je pense que je l'aurai d'ici la semaine prochaine. Début de semaine prochaine, normalement. Alors, voilà, je vais faire comme ça. Et puis, vous savez que la broderie perlée, je suis obligée de la prendre comme ça. Donc, je vais vous mettre presque sur mes genoux. Voilà, pour qu'on soit bien. Et moi, je me mets comme ça. Bon, le fil, il va pas faire long feu parce qu'il est presque vide. Mais voilà. Je vous mets droit. Voilà, je pense que vous devez voir. Même plus bas. De toute façon, je pense que vous avancez. Vous faites ce que vous avez à faire, vos loisirs en même temps. Alors, j'en ai fait un petit peu hier. J'ai juste bouché les trous au niveau des feuilles dans le verre. J'en ai pas fait beaucoup hier. Alors, ce qui m'embête, c'est que... Voilà. Si j'ai le téléphone dans la tête, ça va pas être top. Ah ouais, ça va être beau avec le rose clair, là.
Donc c'est le même principe hein, pour celles qui découvrent que le point de croix. Là. Sauf que dans la croix, j'insère justement ma perle. Donc je vais pas tirer trop fort parce que mon fil il est pas très long. Donc là par exemple je vais sur les croix vertes. Je vais vous zoomer. On est où? L'aiguille est où? Là. Donc je vais sur les croix vertes. Pour faire mon premier brin qui va sur la droite, j'enfile la perle. Ah oui, mais non, attendez. J'ai repiqué, j'ai pas vu. J'ai repiqué où j'avais fini ma croix, donc automatiquement ça s'est ôté. Donc c'est pas grave, je vais fermer la croix précédente. Oh, c'est flou, voilà. Donc c'est un fil tout simple de couture très très fin. Voilà. Donc là, il faut que je repique juste là pour fermer ma croix, ma petite boule rose, ma perle rose. Voilà. Donc là, on va se mettre ici. Allez. Donc je viens mettre ma perle. Je pique en bas. Donc là, la perle est prise dans ma croix. Et là, je vais faire mon deuxième brin de croix hein, pour fermer ma croix. Et je repasse dans la perle. Et je viens piquer hein, pour finir ma croix en diagonale comme d'habitude. Voilà. Donc là, je vais faire celle juste à côté. Parce que c'est les croix vertes qu'il faut faire. Donc on tire bien. Normalement, ça ne bouge pas, c'est sécurisé. Hein, parce que je repasse dans la perle après, donc ça ne va pas bouger. Voilà, j'ai pris ma petite perle. Je viens ici, donc en bas à droite, pour fermer ma croix. Et je passe voilà, le long de la route dans la perle. Voilà, et ma croix est fermée. Et la perle est emprisonnée. Alors c'est un coup à prendre. Vous voyez que j'ai le cadre de la broderie. Ça m'évite de tenir la toile. Parce que avec ma main droite, je tiens l'aiguille. Avec ma main gauche, je viens chercher la perle. Et après, j'ai ma main derrière la toile hein, pour guider l'aiguille et le fil de l'autre côté de la toile. Voilà, et je repique dans l'aiguille pour fermer la croix. Donc, on va venir ici. Je vais vous remonter un peu parce que ça fait flou parce qu'il fait la pointe à chaque fois. Donc c'est super, moi ça me détend, j'aime beaucoup. Ça change du point de croix, hein, même si les points sont un peu pareils, je trouve que c'est vraiment différent. Alors je regarde, hein, c'est du violet là. Hein. Donc là, on vient piquer là et on fait la dernière croix du rang. Alors moi je fais tous les mêmes symboles à proximité. Puis après, quand j'ai plus de symboles mais que j'ai encore du fil, je viens faire les autres symboles, comme ça je garde le même fil. Hein. Je coupe pas à chaque fois. Hein. C'est pas comme le point de croix avec les fils DMC, là c'est un simple fil blanc. Ouais, elles sont belles ces couleurs. Elles sont vraiment belles. Donc là, on vient ici. Comme ça. Et là, je referme la croix. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vraiment le système du point de croix normal. Sauf que j'y insère des perles.
Il n'y a que ça qui change. Donc là, c'est une broderie partielle, mais entièrement perlée. Il n'y a pas de fil DMC, il n'y a pas de point de croix normal, entre guillemets. C'est toute la toile sera uniquement en perles. Et comme c'est une toile partielle, ça va encore plus ressortir. On va vraiment voir le relief et tout, et ça va être super beau. Tac. Voilà, là je la ferme. Voilà. Alors, on va bien serrer à chaque fois parce que quand j'arrive à peu près à ce niveau, je fais un petit nœud, je range mon fil et je reprends un autre fil. Voilà, je ne m'amuse pas à attendre qu'il y ait vraiment très peu de fil parce que comme c'est du fil de couture, c'est un peu... et que j'ai une bonne bobine et en plus on peut en retrouver facilement, je m'attarde pas. Quand j'en ai plus, j'en ai plus. Donc là, je vais vous remonter. Hop, on va retourner la toile. Je vais cacher mon fil plus loin que je peux. Puis en même temps, je fais un petit nœud. Et je tire. Alors, j'ai toujours plusieurs fils à proximité. Hein. C'est blanc sur blanc, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Je prends un fil qui est proche, parce que les fils, de toute façon, je ne vais pas les cacher. Et voilà, je me débrouille pour trouver un fil qui est à côté. Et je refais un petit nœud. Pour encore plus de sécurité, même si j'ai déjà fait un nœud, si j'ai caché le fil, comme c'est du fil hyper fin, je préfère prendre les devants. Et faites attention en plus, si vous coupez les fils petits, je me suis fait avoir, les perles commençaient à se balader l'autre jour. Il a fallu que je repasse dans une grande rangée de perles, parce que les perles se faisaient la malle. J'avais coupé mon fil trop court. Donc moi, je travaille sur un fil long. Hein. Donc, je viens faire en principe, j'en fais trois petits nœuds. Voilà. Alors moi, c'est comment moi je fais, hein, mais je dis pas faites comme moi. Hein. Non, je vous montre comment je procède. Je vous apprends pas. Donc là, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller où on veut. Moi, je vais reprendre mes petites croix puisque j'ai préparé hein, mes croix. Par contre, je vais aller par ici. Donc là, je pique n'importe où puisque je vais juste faire mon petit nœud. Je crois bien qu'il est déjà passé, non? Non, il est là. Je fais mon petit nœud de départ. Donc, je viens là, je repique là. Non, je pique ailleurs. Il ne faut pas que ça se prenne dans les autres perles. Puis là, comme je vais commencer ici, je vais piquer là. Hop, et je viens faire le petit nœud, donc je repasse dans la boucle en fait. C'est juste mon petit départ. Alors, venez voir que je regarde quand même où est mon fil de départ. Où est-ce qu'on est arrivé? Là, d'accord. Donc c'est... D'accord. Parce que... Alors c'est bon, je pense. Allez, donc on prend la première perle. C'est toujours les croix vertes. Donc je tire un petit peu derrière. Là, ça se met tout seul. Hein. Et là, je passe dans ma petite perle. Et je ferme en même temps ma croix. Là. Voilà. Donc
Donc on va à côté. On enfile la perle. Et elle se met toute seule où il faut. Après on peut la positionner au doigt, mais normalement elle se met toute seule comme une grande. Hein. Vous voyez, c'est flou. Le focus alors. Voilà. Donc ensuite, par exemple, on vient juste à côté. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Hein. Vraiment des belles couleurs, des tons de vert et tout. J'en avais un peu marre du vert. Hein. Donc je voulais vraiment attaquer les fleurs. Même si on avait plein de tons différents de vert, il me tardait vraiment de commencer les fleurs. J'ai toujours le fil qui se pique dans mon bracelet. Voilà. Voilà, là c'est sécurisé. Donc je repars à côté. Les symboles sont très bien imprimés. On tire un petit peu. La perle. Puis derrière, on peut ajuster aussi. Hein. C'est vraiment, si vous aimez le point de croix, vous aimerez la broderie perlée. Alors, le bémol, enfin, et encore, hein, je pense que tout le monde peut trouver une solution à ce petit bémol, c'est que je suis obligée d'être sur une table, sur un bureau, comme quand je fais du diamond painting. On peut trouver hein, avec un plateau, on peut se mettre sur la banquette, sur le canapé devant une série, mais il faut gérer les perles, il faut tenir la toile. Moi, je suis bien contente parce que j'ai le cadre. Ça m'évite de tenir la toile. Parce qu'après, mes deux mains, elles sont... la gauche, elle met la perle. Et après, elle travaille sous la toile, quoi. Vous voyez, c'est pas des choses que... Je travaille pas comme ça au point de croix, puisque je travaille comme ça. Donc là, c'est un coup à prendre. Hein. Alors, où c'est que je suis? Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je suis là? Pas grave, on enlève la perle, enfin on enlève le fil de l'aiguille et c'est bon, on repart. Je sais pas ce que j'ai. Ah oui, je m'étais emmêlé les pinceaux là. Hop. Donc là on va ici. On ferme la perle si. Et ça tâton hein, à l'aveugle, c'est à l'aveuglette là. Hop. Voilà. Ici. C'est toujours pareil. On suit les symboles. On pique, on met la perle et on rebelote. Alors c'est un peu plus long. Bon après on a le coup, on va un peu plus vite. Puis là je prenais le temps vraiment de vous montrer. C'est plus long que le point de croix puisqu'en même temps il faut gérer la perle, il faut l'insérer. Donc ça fait plus de manipulation et il faut le temps d'insérer la perle. Il y a des endroits, je vois que j'ai moins serré, celle du milieu est moins serrée que les autres.
comme je vous dis, elles se mettent vraiment toutes seules. Là, je vais repartir dans le rang du dessous. Voilà. Elle va se mettre hop, juste au milieu. Donc, vous voyez, hein, les perles s'insèrent bien, même au milieu. Hein, elles trouvent leur place. Et voyez, si vous chronométrez, vous faites une demi-heure de... Alors, j'ai mis perles. Une demi-heure de broderie perlée. Vous allez voir que vous n'avez pas enfilé autant de perles que ça. Hein. Même si après, quand on a le coup, voilà, on a plus l'habitude, on va un peu plus vite, mais ça va pas aussi vite que le point de croix. Là, je vais venir ici en bas. C'est très addictif. Voilà. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à essayer. C'est des toiles 30-40. Hein. Alors des fois, il y a des partielles, il y a des pleines. Il y a... La mienne, je l'ai achetée sur AliExpress. Vous taperez, vous allez sur AliExpress ou Temu, je ne sais pas sur quoi vous allez. Vous tapez broderie perlée et ils vont vous mettre les broderies perlées, les modèles qu'ils ont. Il n'y en a pas des tonnes. Je pense que c'est le début, ça va venir et après on aura beaucoup de modèles et tout. Mais là, on n'a pas beaucoup. On a vite fait le tour au niveau des tailles, au niveau des motifs, des modèles. Il n'y a pas grand choix. Mais il y a quand même de quoi trouver son bonheur. Et comme je vous dis, oui, j'ai pris cette toile-là et une autre dans les tons rouges. Elle est trop jolie. Tard de la recevoir et de vous la montrer. J'ai pas trop envie de la commencer. Je voudrais vraiment finir celle-là. Mais j'ai peur de vouloir la commencer quand même. Je sais pas. Mais bon, ça m'ennuie parce que c'est en fait c'est la même chose, les deux toiles. Hein. C'est comme si je commençais de nouveau d'épée ou de points de croix en même temps. Je trouve ça un peu con. Et comme je sais comment ça va se passer, et vous aussi, je suis sûre qu'il y en a un des deux qui va prendre le dessus, et l'autre, j'aurai du mal à le finir. Et de les faire un par un, c'est aussi l'occasion de savourer vraiment chaque modèle. Vraiment, voilà. Ils ont leur temps chacun et on en profite. Alors, la toile, elle coûte presque 20 €. Livraison gratuite, mais j'ai payé la toile 18 et quelques, et l'autre aussi. 17 et quelques, je crois. Et la nouvelle que j'attends, 18,19 €. Quoi. Avec la livraison gratuite, mais c'est quand même 20 € la toile. Donc, autant en profiter, autant... à savourer. Juste elle, quoi. Lui donner son moment juste à elle. Donc là, c'est bien parce que comme j'ai commencé aujourd'hui avec les petites perles rose clair,
on arrive à voir ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi, dans ma petite séance de broderie perlée. Si j'avais fait du vert, du rose, après, on ne sait pas trop. Mais là, on voit, comme j'ai fait que la même couleur des perles, on voit très bien ce que j'ai avancé aujourd'hui. Vous voyez, c'est sympa à faire. Hein. Super sympa à faire. Alors peut-être que ça tire un petit peu au niveau des cervicales, mais pas plus que le point de croix, j'ai envie de vous dire. Après, on peut toujours trouver pour mieux s'installer. Moi, je ne suis pas très bien installée parce que j'ai la caméra, j'ai le bord là, comment ça s'appelle, toute la bordure, le cadre en bois, donc j'essaie que ça tape pas trop sur le bureau pour pas faire trop de bruit. Des fois c'est pas facile. Des fois il est sur le bureau, il est entre le bureau et sur mes jambes, donc il faut trouver le... Alors, je resserre un petit coup, je vais faire la petite croix du bout là. Finir mon petit rang. Voilà, fermer. Passer. Alors, où sommes-nous? Passer dans ma perle. Hop, pour fermer la croix. Alors, des fois, on a du mal à voir. Hein. Non, là, c'est du bleu. Je pensais qu'entre les deux, il y en avait une. Par contre, il y en a une à faire ici. Juste au-dessus. Des fois, ça se balade, on n'arrive pas à les prendre. Là, hop. La dernière, je la mets là. Voilà. Alors, je trouve que c'est vraiment beau. J'ai plus que 2 perles dans mon petit récipient. Voilà. Je vais faire celle-là en bas. Je crois que j'en ai encore 2. Elle se cache. Le récipient est hyper grand, donc je crois toujours qu'il en reste plus beaucoup, mais il en reste quand même dans le récipient. Voilà, il faut se dire que ben là, vous voyez comme moi, qu'en 30 minutes, bon, j'ai pris le temps, il y avait la caméra, etc. Mais voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai mis à peu près comme perle en 30 minutes. Hein. Donc on était dans le rose, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ouais, presque 30. En 30 minutes, quoi. Mais bon, voilà. Sachant que je discute, que j'ai la caméra qui est juste au-dessus de ma tête et des fois qui m'handicape un petit peu. Que j'ai pris le temps vraiment de vous remontrer vous dire les bonnes explications. J'ai celle-là là en plein milieu. Mais c'est bien, au moins par couleur je vois ce que j'ai fait. Là, celle-là, hop, on va la fermer. Ici, là.
cas, j'espère que vous aurez bien avancé vos ouvrages, ou même si vous n'avez rien fait, bah, vous seriez bien détendu, que la vidéo vous aura plu. Voilà, je remercie toutes celles qui mettront le petit pouce pour le petit merci pour cette vidéo. Et puis, voilà, je voudrais voir plein de soleil. Je vais voir plein de soleil sous la vidéo. Voilà, vous ensoleillerez ma journée quand vous verrez cette vidéo et que je verrai tous vos jolis soleils en commentaire. Voilà, c'est nos petits trucs entre nous et au moins ça veut dire que si vous êtes arrivé jusque là, ben vous penserez à moi et vous mettrez un joli soleil. Plusieurs, tiens. On en a besoin en plus. Alors si les soleils comme ça peuvent voyager, ça nous arrangera. Là, je mets ma dernière petite perle dans ma croix. Hop, je la ferme. J'oublie pas de passer en fermant la croix dans la perle. Et voilà. Et là, je la mets comme ça. Voilà. Et je la repique parce que j'ai toujours peur qu'une petite main de Céleste, si je laisse l'aiguille comme ça, vienne sur la toile. Regardez. Donc, voyez ce que ça donne un petit peu en une demi-heure. Finalement, pas grand chose. J'ai fini mon récipient, je suis contente. J'ai entamé un nouveau fil, donc c'est parfait. Voilà, c'est petit à petit que ça avance, mais franchement, je trouve que le résultat est vraiment magnifique, merveilleux, superbe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir, avec les petits oiseaux en plus. Donc franchement, c'était vraiment le top. Je vous fais plein de gros bisous. Pensez à moi pour les petits pouces et pour les soleils. Et puis je vous dis prenez soin de vous, faites attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.